Séance d'information parlementaire pour comprendre le Covid-19 et les mesures mises en œuvre par le gouvernement. Plus d'un mois après le premier cas détecté dans le pays, le ministre de la Santé expose aux députés les stratégies du gouvernement: dépister, isoler, traiter. La première stratégie, c'était d'empêcher la pandémie de rentrer. Mais elle est rentrée. Et quand elle est rentrée, elle se propage vite. Donc, comment faire pour rompre cette propagation? Il faut dépister au maximum. Ne soyez pas donc étonnés que nous donnons de plus en plus de cas. Voyez-vous, c'est de cette façon seulement qu'on peut rompre la chaîne de contamination. Il faut dépister. Depuis le 24 mars dernier, les dépistages massifs sont lancés. À ce jour, près de 4000 personnes ont été dépistées. La cartographie confirme Abidjan avec 93% des cas comme l'épicentre de la maladie dans le pays. Si toutes les communes du district comptent néanmoins des cas, les communes de Cocody et Marcory restent en tête avec respectivement 264 et 200 cas. À ce jour, l'Institut Pasteur a une capacité de réalisation de 100 à 300 tests jour, appuyés par de nouveaux centres. L'objectif est de détecter tout cas de Covid, l'isoler et le traiter, et cela passe par la mise en service des centres de dépistage et aussi la mise en place des sites de prise en charge. Un site de prise en charge au CHU Yopougon. Déjà, il y aura une partie hospitalisation et une partie réanimation. La partie réanimation est pratiquement terminée. Il y aura 16 lits de réanimation à Yopougon. Également, à l'hôpital militaire d'Abidjan, également, avec les préfabriqués également, on fait des lits de réanimation et d'hospitalisation. À l'hôpital général d'Aniama également, des lits d'hospitalisation et de réanimation. Avec un pic envisagé d'ici la fin du mois d'avril, l'État anticipe avec la création de ces centres. Autre point renforcé, les call centers pour une meilleure communication avec les populations et la surveillance accrue des frontières. Alors le pic, on l'avait envisagé jusqu'à la fin de ce mois, mais on ne sait pas quand. Si on n'atteint pas ce niveau, ce sera tant mieux. Mais si on atteint ce niveau, qu'on n'a pas mis les dispositions, je pense qu'on en voudra à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir pas pris les dispositions. Aux 95 milliards de francs CFA alloués au plan de riposte, plusieurs dons viennent en soutien au combat contre la pandémie. Le pays a reçu ce jeudi sa première cargaison d'hydroxychloroquine et vient d'obtenir les hôtels Ibis Marcory et Plateau en renfort au site pour personnes confinées. Mieux, à compter du 20 avril, le premier lot de quelques 131 millions de masques commandés par l'État devrait être disponible et distribué gratuitement. Ça va commencer à arriver à partir du 20 avril. 20 avril, il y aura déjà 30 millions et ça sera donné gratuitement à la population. À côté de ces masques importés, le gouvernement file aussi une production locale de masques respectant les normes sanitaires. Nous avons des échantillons. Nous avons une dame qui peut fabriquer à peu près 1000 masques par jour. On est en train de tester son masque. Nous avons l'armée qui peut fabriquer aussi à peu près 1000 par jour. On est en train de tester tout ça. La semaine prochaine, on aura ça. Nous avons également Utexi qui peut fabriquer aussi. On a donné également. Les premiers résultats sont bons. Parce qu'il faut aussi que ça soit conforme. Si tu portes un masque, que c'est perméable, que le virus peut passer, ça ne sert à rien. Avec le ministre, le directeur de la Santé insiste sur l'importance du respect des mesures barrières. En premier, se laver les mains avec de l'eau et du savon, tout type de savon. À la question qui revient sur toutes les lèvres, pourquoi ne voit-on pas de malades? Le ministre s'est voulu clair. Moi, j'ai fait plusieurs fois la visite. Je voulais très bien qu'on me montre à côté d'un malade. Mais ils ne veulent pas. On ne peut pas forcer. À celle portant sur le protocole mis en œuvre pour soigner les malades, Akaouele répond. Les traitements sont faits, c'est classé, les cas simples sont traités, les cas, nous les avons, mais je ne vais pas dire dans tel contenu, tel médicament, et puis les gens vont faire de l'automédication. Le président de l'Assemblée nationale salue ce temps d'échange. Non seulement il faut maintenir les mesures barrières, mais également poursuivre la sensibilisation.
Le ministre de la Santé a pour finir, au terme de ces 3 heures d'échange, invité les élus à porter les messages du gouvernement au plus près des populations pour éviter la désinformation.